Bonjour les amis. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sans, sans besoin ni sans, sans raison absolument. Je voulais vous parler du poème du lama Gwendone sur le bonheur. En fait, il suffit de réaliser que sans faire, sans vouloir, sans forcer, l'abandon et sans chercher mène au lâcher-prise et à la dissolution de l'ego. En fait, quand vous essayez de vous abandonner, en fait, c'est pas un jeu qui s'abandonne, c'est vous-même qui vous abandonnez sans le jeu. C'est la conscience universelle, ou vous l'appelez Dieu, ou vous l'appelez je sais pas comment vous voulez. En tout cas, un être supérieur à votre conscience limitée de l'ego qui, qui réalise cet abandon. Cet abandon, ça peut faire peur, hein. C'est clair. C'est votre dernière peur parce que c'est la fin du contrôle et c'est le retour à un état plus ancré dans le cœur. On, je dirais pour moi, euh, il y a encore des dégâts au niveau du cerveau, mais grâce à cette connexion au cœur, j'ai grand espoir que ces dégâts soient, se résolvent par eux-mêmes avec la plasticité du cerveau. Mais je suis conscient que temporellement, on ne peut pas mettre de date par rapport à cette guérison. Mais il y a un courant, c'est sûr. J'ai eu des dégâts au cerveau peut-être réels, donc c'est une entrave à, à l'illumination. Mais notre réalité, ce n'est pas que le physique. Le physique, il peut se réparer. Donc j'ai bon espoir qu'un jour, peut-être, suite à de la méditation, ou je puisse guérir le reste de mon cerveau. En tout cas, l'abandon apporte une paix. C'est une forme de renaissance. Tout est nouveau. On, on, on est perdu. On n'a plus de repères. Il faut se rebâtir, entre guillemets, pas dans la personnalité ni dans l'ego, mais dans, dans son être-té. Voilà. Je vais vous mettre en commentaire le poème du lama Gwendone. Et en fait, il n'y a rien à faire, hein. Mais en fait, quand je tentais, j'ai dû tenter peut-être une 16 fois le sans faire, sans vouloir, sans forcer. J'avais des résultats, mais en fait, je me suis rendu compte que il y avait quand même du forçage. C'est pour ça que le fait de rajouter sans rechercher et l'abandon, ou même essayer, entre guillemets, que l'ego
s'abandonne, ça donnait une vibration tout autre que deux ou trois mots. Vous savez, quand vous êtes dans une action, vous ne pouvez pas maîtriser plusieurs mots, plusieurs actions en même temps. C'est pour ça que le fait de se dire de s'abandonner, plutôt que de dire sans faire, sans vouloir, sans forcer, sans rechercher l'abandon, ça englobe tous ces mots. En tout cas, je vous partage cela. Sinon, il y a aussi quelque chose d'intéressant pour se libérer du temps, la patience infinie. Ça aide à se libérer de la colère et ça nous ouvre à la non-violence. Cela ne nous enlève pas notre force, parce que si on était non-violent et légumineux, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Mais on, on est, on est calme et notre force est respectée, respectable et je ne sais pas si on peut dire non intrusif parce que c'est par rapport à autrui, mais peut-être. Bon, je ne sais pas. Voilà, je voulais vous faire ce petit partage et je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse des directs, vous pouvez le dire. Ça pourrait peut-être aider certaines personnes. Maintenant, s'il y a une demande, il y a une demande. S'il n'y a pas de demande, tant pis. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse très fort, je vous serre très fort dans mes bras et je vous souhaite le meilleur. Le meilleur toujours, pour toujours et à jamais. Voilà. Ce n'est pas parce que vous êtes handicapé que vous avez à vous limiter à cause de ce handicap. Ce handicap peut être un frein. Parfois, si on s'attache à cette identité, ça peut être un moteur en se disant que ça peut être un moteur, mais certains se sont créés des identités et ont été reconnus parce qu'ils ont été handicapés. Ce n'est pas mon objectif. Je ne cherche pas à être un handicapé célèbre ou des choses comme ça. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire, excusez-moi. Là, je me suis un peu emporté. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Mettez-moi des commentaires. Je vous laisse le poème du lama Gwendouné. Et travaillez-y. Ça vaut mieux que plusieurs livres. Vous savez qu'en fait, pour vous dire, l'abandon, c'est peut-être un mouvement vers le bas, entre guillemets. C'est-à-dire, on jette notre ego dans les abîmes. Mais ce qui sort, c'est au-delà de cette peur, quand il n'y a plus de résistance, il y a un mouvement vers le haut, du cœur vers le cerveau. Et là, il y a une guérison qui est possible. Bien sûr, si vous avez des dégâts neurologiques ou des traumas, c'est pas garanti. Il n'y a aucune garantie. Mais
vous vous sentirez mieux. Et je pense que avec cette vidéo, vous me sentez mieux que dans ma vidéo précédente, qui était peut-être, je l'ai revue, j'avais l'air peut-être un peu anxieux d'un point de vue visuel. Je parlais de la libération de l'entité du cerveau, mais ce qui fait ça, c'est l'abandon, hein. Euh, voilà. Je vous laisse. Je vous embrasse.